Salut à tous, je suis votre serviteur, Serge Olivier Pété. Je remercie le Seigneur pour ce qui vient de démarrer. Et nous allons prier. Je voudrais que chaque personne puisse prendre sa position. Et nous restons en prière, s'il vous plaît, pendant une minute que nous avons. Et nous allons commencer, nous allons prier en 8 points. Donc le premier point, nous allons commencer par la clameur du sang de Jésus. Ça va nous prendre quelques minutes. Nous voulons prier pour que le sang de Jésus sature l'atmosphère de cette nation et paralyse toute activité occulte nocturne. Selon, nous allons lire quelques versets plus tard, mais je voudrais que nous commencions à prier pour ça. Que le sang de Jésus sature l'atmosphère de cette nation et paralyse toute activité occulte nocturne au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Nous voulons nous tenir, Seigneur, par rapport à la clameur de ton sang. Ton sang fut versé pour un but bien déterminé. Et la parole de Dieu nous dit que le sang de Christ parle plus mieux que le sang d'Abel. Nous nous tenons, Seigneur, sur ces principes et nous voulons proclamer que ton sang, Jésus, sature l'atmosphère de cette nation. Et non seulement sature l'atmosphère de la nation, mais paralyse, Seigneur, tout ce qui est occulte au nom puissant de Jésus, toutes les activités occultes qui se font, Seigneur, dans les ténèbres, dans le but de détruire, dans le but d'anéantir, dans le but d'aveugler, dans le but de tourmenter, dans le but de faire du mal, soit brisé et soit renversé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons faire le deuxième sujet avant de lire le passage, s'il vous plaît, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus sanctifie. Et nous voulons prier pour que le sang de Jésus purifie les sols, les eaux, les airs de notre pays, de toute souillure sacrificielle, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, appliquer le sang de Jésus. Nous voulons purifier nos sols. Nous voulons purifier nos eaux. Nous voulons purifier les airs. Nous voulons purifier chaque dimension de notre nation par le sang de Jésus, de toute souillure sacrificielle, que ce soit fait dans l'eau, que ce soit fait dans les airs, que ce soit fait, Seigneur, sur les montagnes, dans les fleuves, Seigneur, dans la savane, dans les endroits où nous ne pouvons pas imaginer. Nous voulons les purifier, nous voulons sanctifier, nous voulons nettoyer, nous voulons enlever, Seigneur, toute souillure sous toutes les formes, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Colossiens, chapitre 2, oui, le verset 9 à 15. Nous allons lire. Deux Colossiens. On commence à partir du verset 9. Je lis pour nous. La Bible dit: car en lui, corporellement, toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est lui, en lui, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli par lui-même par le baptême. Vous êtes ressuscités avec lui, et par lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie en lui, en nous faisant grâce pour toute offense. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en la clouant à la croix. Nous bénissons le Seigneur pour ces paroles et nous allons continuer à prier le Seigneur. Cette fois-ci, le deuxième point pour nous, c'est la destruction des esprits contraires. La destruction des esprits contraires. Nous allons prier, le premier sujet, nous allons prier pour que tout acte de condamnation d'abord, écrit contre notre destin, écrit contre le destin de cette nation par les puissances de la sorcellerie, soit effacé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous nous tenons, Seigneur. Ta parole dit que tout acte
il y a l'acte qui a été écrit. Il y a l'acte qui a été écrit. Mais ta parole dit que les actes ont été effacés. Et nous voulons proclamer cela dans cette nation. Que tout acte de condamnation écrit contre le destin de cette nation, contre chaque famille de cette nation, contre chaque autorité dans cette nation, contre chaque frère, contre chaque soeur, contre chaque entité. Tout acte de condamnation sous toutes les formes, Seigneur, à travers le sang de Jésus, nous les nettoyons. Nous disons que c'est effacé. Jésus l'a effacé par son sang. Et nous proclamons cette vérité dans notre nation, sur les 23 provinces. Nous proclamons cela du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans oublier le centre, Seigneur. Nous proclamons cela dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour l'effacement, pour la purification, Seigneur. Tous ces actes de condamnation sont complètement effacés. Si quelqu'un l'a oublié dans cette nation, si les entités méchantes l'ont oublié dans cette nation, nous voulons les rappeler qu'effectivement, les actes de condamnation à travers l'œuvre de Jésus-Christ ont été entièrement effacés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Surtout, toujours dans notre deuxième point, la destruction des esprits contraires. Nous allons prier. Le deuxième sujet, c'est nous clouons à la croix tout agenda satanique visant à diviser notre pays par des conflits ethniques ou religieux. Je répète encore, nous clouons à la croix tout agenda satanique visant à diviser notre pays par des conflits ethniques ou des conflits religieux. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous nous tenons, Seigneur, par rapport à l'œuvre de la croix, l'œuvre de la réconciliation, l'œuvre de la transformation, l'œuvre qui rapproche l'humanité du Père Tout-Puissant. Oui, Jésus est descendu pour que horizontalement et verticalement, il y ait une relation extraordinaire entre le Créateur et ses créatures. Nous te bénissons, Seigneur, et nous clouons à la croix. Parce que sur la croix, tu as dit tout est accompli. Tout est accompli, vous avez dit oui. Ce qui nous condamnait, oui. Ce qui est comme agenda satanique visant à diviser notre pays, à semer, Seigneur, les conflits ethniques, les conflits religieux ont été cloués à la croix. C'est pour ça que tu étais mort. C'est pour ça que tu as payé le prix. Et nous voulons proclamer dans cette nation que cette posture que tu as eue là à la croix et que tu as déclaré tout est accompli. C'était pour le Tchad aussi, c'était pour les enfants du Nord, les enfants du Sud, les enfants de l'Est, les enfants de l'Ouest, les enfants du Centre. Chaque personne avait été programmée par toi, avait été statuée dans le Conseil céleste pour participer à la libération totale. Et nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te magnifions, parce que c'est fait, parce que c'est fait, parce que c'est accompli. Parce que c'est cloué à la croix. Aucun agenda satanique ne pourra fonctionner. Ces agendas restent agendas, mais ne s'accompliront jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire le troisième sujet sur ce deuxième point, la destruction des esprits contraires. Nous allons prier, nous allons nous lever contre tout décret de sécheresse économique. Nous voulons annuler cela par la croix, par le pouvoir de la croix. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Et nous voulons proclamer cela, que tout décret de sécheresse économique soit annulé au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, nous nous tenons. Que tout décret de sécheresse économique soit annulé par le pouvoir de la croix. La croix a payé un prix. La croix a payé un prix pour que tout ce qui est contre la sécheresse économique soit balayé, soit nettoyé, afin que notre pays expérimente l'explosion économique, l'explosion industrielle, l'explosion, Seigneur, commerciale. Au nom puissant de Jésus, il n'y aura plus quelques élites ou quelques personnes qui vont confisquer certaines parties du commerce, mais Seigneur, cela va être libéralisé du nord au sud, de l'est à l'ouest, à partir du centre. Nous ne savons pas comment, nous ne pouvons pas expliquer, mais nous croyons de tout cœur, alors que nous prions à cet endroit, les décrets divins sont en train d'être installés.
prier. Nous allons passer au troisième point. Je vous avais annoncé tout à l'heure que nous avons 8 points de prière. Nous avons déjà fait 2 points. Nous sommes au troisième point. Et le troisième point de prière, c'est dépouiller les hommes forts. Dépouiller les hommes forts. Selon Colossiens chapitre 2, le verset 15, nous l'avons déjà lu. Donc nous allons continuer. Je donne le premier sujet. Nous allons déclarer et dire, vous, domination et autorité qui siégez sur les finances de cette nation, nous vous dépouillons de votre armure au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur, nous nous tenons Seigneur et nous déclarons, vous, domination et autorité qui siégez sur les finances de cette nation, pour apporter la pauvreté, pour apporter la division, pour apporter, Seigneur, les manques. Nous vous dépouillons de votre armure maintenant, les armures que vous avez positionnées pour apporter une domination contre les finances, pour que les finances ne puissent pas mouvoir, afin d'apporter la richesse, afin de créer la richesse et apporter la méditation dans ce pays. Nous disons maintenant, vous êtes dépouillés, parce que Christ a dit, l'a fait clairement sur la croix. Il vous a dépouillé, il a dépouillé les autorités et il les a rendus publiquement devant tout le monde. C'est pour cela que nous voulons prier, que tout soit dépouillé, tout soit dépouillé de leurs armures, dépouillé de leur puissance, dépouillé de leur force, dépouillé de leur inspiration, dépouillé de leurs arsenals, dépouillé de leur faveur, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Deuxième sujet par rapport à cette rubrique-là, nous voulons prier afin que tout homme fort spirituel, délégué pour manipuler nos dirigeants, soit exposé, humilié publiquement par le feu du Saint-Esprit. Il y a des esprits qui ont des rôles spécifiques, juste pour manipuler les autorités. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Et ils posent des actes parfois qu'ils regrettent, mais ils n'ont aucun pouvoir, aucune force. Et nous voulons vraiment que l'homme fort qui est derrière ça, qui est délégué pour manipuler nos dirigeants, soit exposé et humilié publiquement. Au nom de Jésus, prions. Nous voulons nous tenir, Seigneur, que tout homme fort spirituel, délégué pour manipuler nos dirigeants, pour manipuler les autorités, pour manipuler, Seigneur, les gouverneurs, les ministres, les préfets, les sous-préfets, les chefs de quartier, les chefs de race, quelle qu'en soit une autorité quelconque que quelqu'un a reçue en cette nation, et qu'une puissance des ténèbres appelée homme fort avait été déléguée pour se tenir derrière ces personnes-là, afin de les manipuler, pour détruire, afin de les manipuler pour mater le peuple, afin de les manipuler pour faire du mal. Nous nous tenons et nous commandons à cet homme fort, à ces hommes forts, votre heure de fin, votre heure de fin, votre heure de fin, votre heure de fin est arrivée maintenant. Vous arrêtez immédiatement et nous vous ordonnons au nom puissant de Jésus de Nazareth que cela s'arrête maintenant. Vos manipulations sont exposées, vos projets iniques sont exposés, vos méchancetés sont exposées, vos lobbies sont exposés et dispersés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le troisième point est sur dépouiller les hommes forts. Nous allons prier pour que les conseils des méchants dans les lieux secrets de cette nation soient changés en folie, que ça ne marche plus. Le conseil des méchants soit changé en folie, que ça ne marche plus. Quelquefois, certains dirigeants ont des bonnes intentions, mais il y a des conseils qui viennent inspirés par le monde des ténèbres pour les permettre de ne pas faire ce qu'il faille faire. Nous prions contre ce conseil des méchants. Seigneur, nous nous tenons aujourd'hui et nous disons que les conseils des méchants dans les lieux secrets de cette nation soient changés en folie. Leur conseil n'aura plus de sens, leur conseil n'aura plus lieu, leur conseil ne fonctionnera plus. Tout ce qu'ils déclarent en secret, des conseils machiavéliques, des conseils bizarres, des conseils pour faire du mal, des conseils pour détruire notre nation, des conseils pour faire du mal dans les familles, dans les foyers, dans les provinces. Ces conseils iniques sont terminés. Nous prions dans le nom de Jésus que ces conseils des méchants dans les lieux secrets de cette nation soient changés en destruction. Ça ne marchera plus, ça n'ira plus, personne n'acceptera, personne ne validera, personne
ne fonctionnera plus jamais avec les conseils machiavéliques dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons passer au 4e point de notre prière. Briser les jougs de mort et de stagnation. Briser les jougs de mort et de stagnation. Et nous allons avoir quelques sujets de prière là-bas. Le premier sujet, nous voulons déclarer le nom de notre nation en disant: Tchad, sors de la tombe de la stagnation, car Christ a triomphé de la mort. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. C'est une déclaration et nous le faisons de tout cœur. Tu peux déclarer: Tchad, sors de la stagnation, parce que Christ a triomphé de la mort. Tu ne mourras pas. Cite les noms des provinces, les 23 provinces comme tu peux. Tu peux dire: Abéché, sors de la stagnation, car Christ a triomphé de la mort. Moundou, sors de la stagnation, car Christ a triomphé de la mort. Continue, prie le Seigneur. Seigneur, nous nous tenons et nous disons: Tchad, 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 sors de la tombe de la stagnation. Tchad, sors de la tombe de la stagnation, car Christ a triomphé de la mort. Abéché, sors de la tombe de la stagnation, car Christ a triomphé de la tombe. Sors, nous sors. Car Christ a triomphé de la mort. Nous déclarons que toutes les provinces, les 23 provinces, sortent de la tombe de la stagnation, parce que Christ a triomphé de la mort. Le Tchad ne mourra pas. Le Tchad ne mourra pas. Le nord, le sud, l'est et l'ouest et le centre, aucune province ne mourra. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier le Seigneur pour le deuxième sujet, dans briser les jougs de la mort et la stagnation. Nous allons déclarer que tout joug de retard imposé à notre développement soit brisé par l'onction de Christ. Vous savez qu'il y a les jougs de retard parfois qui sont imposés, et nous voulons prier de tout cœur. Élevons la voix et parlons à Dieu de tout cœur. Nous voulons, Seigneur, prier. Nous voulons prier et déclarer que tout joug de retard imposé à notre développement soit brisé par l'onction de Christ, par la Dieu de tout ton cœur. Nous nous tenons et nous déclarons: oui, nous brisons toujours de retard imposé à l'économie, retard imposé à la croissance des familles, retard imposé au corps de Christ, retard imposé aux églises, retard imposé au développement de la science, retard imposé au développement de la médecine, retard imposé au développement personnel, retard imposé, quel qu'en soit imposé au commerce. Aujourd'hui, nous brisons ce retard. Nous enlevons ce joug de retard. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, qu'à partir de ce jour, une nouvelle brise de l'amour, du vent, le vent de la joie, le vent de la puissance, le vent de la force, Seigneur, se souffle maintenant et brise le retard imposé à notre développement, Seigneur. Que ce soit brisé par l'onction de Christ. Christ qui suffit loin de l'éternel. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est fait, parce que c'est accompli. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer à prier toujours pour briser le joug de la mort et de stagnation. Nous allons briser les chaînes de l'endettement spirituel et physique qui lient, n'est-ce pas, notre prospérité dans ce pays. Prospérité, je voudrais dire la progéniture de ce pays. Parce qu'on dit la jeunesse c'est la force et le fer de lance de demain, mais ça ne se voit pas. Donc nous voulons prier pour que ces chaînes-là soient brisées, l'endettement spirituel et physique, et qui lie notre prospérité ou notre progéniture. Prions le Seigneur au nom de Jésus.
Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons prier, nous brisons les chaînes d'endettement spirituel et physique qui lie notre postérité. Dans le nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, que ta main, Seigneur, tombe sur nous et se manifeste, Seigneur. À la gloire de ton nom, Seigneur, nous le décrétons complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons, Seigneur, les chaînes de l'endettement spirituel et physique qui lie notre postérité, qui lie notre progéniture. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes en train de prier. J'ai le 5e point. Au fait, je m'excuse, mais je suis en train de suivre selon le verset que vous avez donné. Dans le premier verset, c'est ce que nous avons suivi. Maintenant, le point 5, c'est là où nous allons prier avec Romains 5, 17. Romains 5, 17 qui va aller sur la repentance, effectivement. Donc je suis cela, s'il vous plaît. Donc c'est le 5e point, le règne des justes, basé sur Romains chapitre 5, 17, que nous allons prier. Dans la prière ici, nous voulons demander déjà à Dieu de nous pardonner de tout esprit d'injustice, que ce soit dans nos palais, dans nos tribunaux, dans nos familles, dans nos maisons. Nous voulons demander vraiment qu'il y ait une purification, un pardon, et nous voulons reconnaître cela au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons, Seigneur, nous voulons prier pour que la grâce et le don de la justice envahissent nos palais présidentiels, nos tribunaux, nos familles, pour apporter, Seigneur, la vraie repentance. La repentance basée sur le cœur qui s'ouvre vers Dieu. La repentance, Seigneur, effective à la gloire de ton nom, Seigneur. Nous prions pour que tout ce qui a été posé comme acte, Seigneur, dans ces prémices-là, et qui ont envahi nos maisons, envahi nos marchés, envahi nos lieux de travail, envahi nos relations, envahi nos églises, envahit, Seigneur, chaque secteur et département de nos vies, qu'il y ait purification. Nous demandons, Seigneur, pardon au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le deuxième sujet, nous voulons prier que Dieu suscite les Daniel et les Joseph. Daniel a la capacité de demander pardon, pas pour lui seulement, mais il représente son peuple et il demande pardon à Dieu. Et nous sommes là pour représenter les autres et demander pardon. Notre posture est importante. Nous demandons à Dieu, Seigneur, nous nous tenons. S'il y a quelqu'un qui a refusé de te demander pardon dans cette nation, qui a refusé de reconnaître ta main dans cette nation, nous voulons nous tenir, représenter et dire, Seigneur, pardonne, purifie et sanctifie. Demandons pardon, tenons-nous au nom de Jésus. Nous voulons nous tenir et prier. Nous voulons, Seigneur, demander pardon. Nous voulons faire comme Daniel a fait. Daniel a confessé le péché de son peuple. Daniel a confessé le péché de ses pères. Daniel s'est identifié à son peuple. Malgré, Seigneur, sa posture, malgré son attachement à toi, malgré, Seigneur, l'occasion qu'il avait de se tenir et de se voir saint plus que les autres, il s'est tenu à reconnaître ses erreurs. Nous voulons nous tenir. Reconnaître, Seigneur, que quelque part, nous avons fauté. Quelque part, nous avons manqué, Seigneur, la justice que tu attendais. Nous avons manqué, nous nous souvenons que pendant les élections, nous avons fauté. L'Église a fauté. Beaucoup de personnes ont fauté. Beaucoup de choses se sont passées. Et nous voulons reconnaître nos erreurs. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous voulons la purification. Nous voulons, Seigneur, un nettoyage total. À la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons demander pardon à Dieu pour le manque de sagesse et d'intégrité dans la gestion des choses de Dieu, dans la gestion des choses de la nation. Il manque l'intégrité, il manque également la sagesse. Nous demandons pardon à Dieu. Nous nous tenons et nous le faisons. Si nous sommes pasteurs, représentons les pasteurs. Si nous sommes membres, représentons les membres. Si nous sommes fonctionnaires, représentons les fonctionnaires. Si nous sommes, je ne sais pas moi, nous sommes techniciens, représentons les techniciens qui ont fauté d'une manière ou d'une autre et que le nom de Dieu n'a pas été glorifié dans cette nation. Si nous sommes de l'État, représentons le gouvernement et demandons pardon. Pardon pour le manque de sagesse et d'intégrité. Seigneur, nous voulons demander pardon. Pardon pour le manque de sagesse.
Pardon pour le manque d'intégrité. Nous n'avons pas, Seigneur, été intègres, Seigneur, entièrement et totalement pour poser des actes qui t'honorent et te glorifient dans nos, Seigneur, dans nos zones de prédilection, dans ce que nous faisons, dans ce que nous prenons. Seigneur, nous sommes en déphasage avec nos caractères, en déphasage avec nos comportements. Nous le reconnaissons à hélas et nous sommes là, Seigneur, pour nous repentir et te demander, Seigneur, pardonne-nous et purifie-nous au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander pardon pour toute autorité qui peut-être n'a pas été établie par Dieu quelque part. Parce que quelquefois, c'est le clientélisme. Quelqu'un prend simplement la place parce qu'il a monnayé. Et nous voulons demander pardon. Pardon pour le clientélisme. Pardon vraiment pour toute autorité qui n'a pas été établie par Dieu, mais qui était le résultat d'une manipulation quelque part. Nous demandons pardon à Dieu, que ce soit même à l'église, il y a des gens parfois qui occupent des postes simplement parce qu'il y a une manipulation. Et nous demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous demandons pardon. Pardon aujourd'hui, Seigneur, à cause de ce que nous n'avons pas respecté des gens que tu as choisis, des gens que tu as sélectionnés dans l'église, ou sélectionnés, Seigneur, dans les directions, ou sélectionnés, Seigneur, dans chaque secteur, Seigneur, de la nation, pour pouvoir te représenter. Des gens qui étaient inspirés par toi et qui avaient le cœur pour jouer le rôle comme il c'est toi, mais qui ont été, Seigneur, écartés. Nous te demandons pardon pour ce manquement. Nous te demandons pardon, Seigneur, et que ton vent, le vent de ton esprit commence à souffler dans la nation, souffler du nord au sud, souffler de l'est à l'ouest, que le vent de l'est se lève. Merci, Seigneur, merci, roi de gloire. Merci, Père, parce que tu le fais, à cause de ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander pardon parce qu'il y a beaucoup de captifs dans la nation. Des gens ont été en prison. La prison, c'est aussi le cœur. Quand les cœurs emprisonnent, vous voyez, malheureusement, parfois nous sommes comme ça ici réunis. Et moi qui vous parle étant devant vous, je ne peux pas vous garantir que tout le monde qui est ici me considère. Je ne peux pas vous garantir ça. Et dire que toutes les dénominations même, je sais certaines choses. Parfois même derrière moi ou devant moi, autour de moi, il y a des gens qui ont mal parlé de moi, qui ne m'ont pas aimé. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour reconnaître que nous avons fauté. Et nous allons prier. Quelquefois même nous avons peur de dire certaines choses. Tout à l'heure j'ai reçu des instructions de faire attention à la manière dont je dois parler. C'est simplement parce qu'il y a un souci. S'il n'y a pas un souci, il n'y aurait pas peur. Il n'y aurait pas peur, mais la peur vient de ce qu'on ne sait pas. Quelqu'un peut dire quelque chose de déplacé, ça va créer des problèmes. Et nous voulons demander pardon pour cette peur-là. L'amour bannit la crainte. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et nous voulons demander pardon à Dieu parce que nous avons des problèmes. Pour ne pas nous faire confiance comme il se doit. Demandons pardon de tout cœur. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Seigneur, nous nous tenons et nous disons pardon. Nous demandons pardon. Pardon parce qu'il y a des suspicions. Pardon parce que l'amour n'est pas parfait. Pardon, Seigneur, nous te demandons de nous purifier, nous nous repentons pour notre nation parce qu'il ne s'agit pas du pays entre guillemets, mais il s'agit des paysans. Et même au-delà des paysans, il s'agit de ceux qui ont ton nom invoqué sur eux, qui doivent s'humilier, revenir de leur mauvaise voie, Seigneur, réparer les choses et revenir à toi. Et nous sommes ces concernés. Nous nous tenons aujourd'hui et nous te disons, Seigneur, pardon. Nous regrettons, Seigneur. Oui, nous regrettons. Consciemment, inconsciemment, nous avons posé des actes, Seigneur, qui nous ont séparés, qui nous ont divisés. Même quand nous sommes ensemble, chacun, Seigneur, est séparé d'une manière ou d'une autre. Et nous te demandons pardon parce que nous ne voulons plus ça. Nous refusons cela. Nous voulons, Seigneur, qu'il y ait une paix, une véritable paix. Nous ne voulons plus marcher sur la pointe des pieds, mais prendre les gens, Seigneur, les embrasser pour de vrai, de tout cœur. Et nous prions, Seigneur, et te demandons pardon. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier maintenant. Le point ici, ce qui continue toujours, c'est la repentance. Quelquefois, les gens veulent changer, mais il y a une force qui les empêche. Et nous voulons prier pour que toute personne qui a été
complètement envahi par l'esprit d'implacabilité. Il est implacable, incapable de pardonner. Incapable de pardonner. Nous voulons prier que Dieu vienne à notre secours, que l'esprit de manque de pardon, nous voulons demander qu'il nous pardonne de ça. Pardonne de ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Parfois les serviteurs de Dieu ne se parlent pas. Ou les membres ne se parlent pas. Ou les églises ne se visitent pas. Nous prions ensemble, mais il y a des difficultés de se partager les chairs. Parce que chaque personne a des préjugés. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons prier de tout cœur que tu nous pardonnes. Seigneur, que tout ce qui a amené une puissance qui résiste à l'esprit de pardon dans nos vies, dans nos ministères, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos assemblées, nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon et nous voulons, Seigneur, que tu nous libères, tu nous purifies, tu nous sanctifies. Seigneur, que toute personne qui a été séquestrée à cause du manque de pardon, séquestrée par la puissance des ténèbres, pour pouvoir, Seigneur, nuire à ce qu'il est, à ce qu'il peut faire, à l'amour qu'il peut manifester. Nous te demandons pardon. Seigneur, nettoie, purifie, lave. Et pitié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous voulons demander pardon à Dieu pour avoir caché les richesses de la nation dans certains endroits et que cela soit libéré. Cela soit libéré. Il y a des gens qui ont la capacité d'aider à avancer, mais qui sont arrêtés. Seigneur, nous voulons prier et demander pardon. Parce que quelque part, il y a des richesses qui ont été cachées dans le but de ne pas aider les autres avec, mais nous voulons que ce soit libéré. Nous demandons pardon pour ces actes-là, Seigneur. Nous demandons pardon parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, soutiens-nous, dirige-nous et conduis-nous, Seigneur, à cause de ta puissance, à cause de ta force, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons demandé pardon pour, comment dirais-je, l'alliage aux choses sataniques, l'alliage aux choses occultes, l'alliage à la tradition qui n'aide pas, tradition qui est anti-biblique. Nous voulons demander pardon pour cela. Au nom de Jésus, nous nous tenons, Seigneur, nous nous tenons quelquefois, nos mains ont touché ce qu'ils ne devaient pas toucher. Et nous demandons, Seigneur, en représentant nos frères, nos soeurs, notre nation, en représentant le pays, nous nous tenons et nous demandons, Seigneur, pardon. Nous nous repentons, hélas, Seigneur, de ces manquements-là. Nous n'avons pas pu, Seigneur, rester comme tu attendais, espérer en toi comme tu attendais. Et nous demandons, Seigneur, pardon d'usage des soyons sauvages, d'usage, Seigneur, de fétichisme et des choses semblables, des incantations, des choses bizarres. Nous demandons pardon, Seigneur. Merci de nous purifier. Merci de nous sanctifier. Merci de nous laver. Merci de nous nettoyer, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous voulons demander à Dieu de venir à notre aide. Je voudrais que nous relisons rapidement Romains 5, 17 encore. Que nous relisons rapidement Romains 117 avant d'aller vers la fin. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a rayé par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Adam, par lui le péché est rentré. Mais le deuxième Adam est venu et le péché est sorti. Et nous voulons prier de tout cœur et de dire à Dieu, à cause du prix qui a été payé, pardonne, purifie, lave et nettoie notre nation. Au nom de Jésus, prions, Seigneur. Nous venons devant ton trône, Seigneur, nous tenir. À cause de cette œuvre à la croix, cette œuvre de purification, cette œuvre de sanctification, cette œuvre de nettoyage. Seigneur, sur la croix, nous voulons que tu te souviennes de notre nation, que tu te souviennes de notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour purifier, pour pardonner, Seigneur, parce que quelque chose a été fait sur la croix. Par l'offense d'un seul homme, nous avons hérité, mais par l'obéissance d'un seul, nous héritons maintenant, Seigneur, la vie.
Et nous voulons, Seigneur, rester devant toi, regarder à toi, dépendre de toi et nous appuyer sur toi. À cause, Seigneur, de toi, nous te louons et nous te prenons bien. Parce que tu es celui qui pardonne, tu es celui qui purifie, tu es celui qui nettoie, tu es celui qui lave. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier le Seigneur et demander à Dieu que l'acte de justice, parce que l'acte de justice, de la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes à cause de l'œuvre de Christ. Alors que nous demandons pardon, nous reconnaissons nos erreurs, que cet acte de justice couvre, n'est-ce pas, chaque secteur de nos vies au nom de Jésus. Alors que, Seigneur, nous nous tenons et nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons, Seigneur, nos offenses. Nous reconnaissons, Seigneur, nos façons de faire. Nous reconnaissons nos langages. Nous reconnaissons que nous avons fauté. Mais il y a l'acte de justice, l'acte de la justification qui donne la vie et qui s'étend à tous les hommes. Nous nous tenons, Seigneur, pour bénéficier de ce pardon, pour bénéficier de cette purification. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides et tu nous soutiens à cause de ton nom, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit, la faute nous rend morts, mais Jésus nous a rendus vivants par le pardon, par son sacrifice, par vraiment cette croix qui est juste l'espoir et le moyen de rétablissement complet de notre relation avec Dieu, afin que nous puissions régner dans la vie. Et nous voulons prier le Seigneur pour dire, Seigneur, j'applique le sang de l'agneau dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de... Là où le sang de Jésus a besoin d'être appliqué, Seigneur, nous l'appliquons actuellement pour la purification et le nettoyage. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons, alors que nous avons élevé nos cœurs à toi, élevé nos familles à toi, représenter nos maisons, représenter notre nation, représenter, Seigneur, plusieurs entités. Nous voulons que ce sang soit appliqué dans ce secteur-là, en reconnaissance, en élévation vers toi, de nos cœurs qui sont purifiés, qui sont lavés, qui sont nettoyés. Parce que, Seigneur, nous reconnaissons nos fautes devant ton trône et nous retournons vers toi entièrement. Merci Père, merci Roi de gloire, merci Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais que nous demandons pardon. On a quelques sujets avant de terminer. Que nous demandons pardon à Dieu pour tout ce qui est sorti de nos bouches, particulièrement. Particulièrement. Ce qui est sorti et qui n'a pas béni la nation. Nous voulons dire, Seigneur, pardon pour les paroles mauvaises sur mon pays. Les paroles mauvaises sur la nation. Les déclarations, Seigneur, qui ne tiennent pas. Demande pardon à Dieu pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons parfois que les paroles sont sorties de nos bouches. Au lieu de bénir, nous avons condamné. Au lieu, Seigneur, de restaurer, nous avons plutôt dispersé. Au lieu d'apporter, Seigneur, des choses qui vont apporter, vont déclencher la vie sauvée, Seigneur. Nous avons prononcé des paroles de malédiction, des hélas, Seigneur, des déclarations qui n'étaient pas normales pour les enfants de Dieu. Et nous demandons, Seigneur, pardon pour toute parole qui est sortie, mais qui n'a pas édifié, qui n'a pas aidé, qui n'a pas soutenu, qui n'a pas orienté les gens vers la réconciliation ou vers l'amour, ou vers la manifestation de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour cela. Te demandons pardon éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Dans le même passage de Romains 5, à partir du verset 19, la Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup étaient rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous voulons demander à Dieu pardon à cause de manque d'obéissance. Quelquefois, nous savons ce qu'il nous a demandé de faire, mais nous désobéissons avant de revenir. Nous ne voulons pas ça, que ça s'arrête. Demandons pardon à Dieu pour tout esprit de désobéissance. Seigneur, devant toi, nous nous tenons et nous disons pardon. Demandons pardon pour tout esprit de désobéissance quelconque. Nous avons désobéi à quelque chose, peut-être à nos leaders. Désobéi, Seigneur, envers, Seigneur, nos supérieurs hiérarchiques. Et nous avons désobéi à tes ordres, à ta parole, à ce que tu as commandé, à ce que tu attendais, à ce que tu voulais voir, à tes commandements, à ce que tu as déclaré, à ce que tu as parlé, à ce que tu as révélé.
à ce que tu as usé des bouches pour prophétiser, mais nous n'avons pas voulu obéir. Et nous te demandons, Seigneur, pardon pour les manques d'obéissance, Seigneur, nous n'avons pas obéi. Et ta parole est claire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et nous voulons reconnaître, Seigneur, ces erreurs-là, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le verset 20 continue en disant, toujours Romains 5, or la loi a été venue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et nous créons de tout cœur qu'en demandant pardon, la grâce également va continuer à surabonder. Et nous voulons prier. Chacun va prier en représentant sa famille. C'est avec ça que nous allons finir. Chacun va prier en représentant sa famille, sa maison, ses parents, en disant à Dieu, nous reconnaissons, je sais ce qui se passe dans ma famille, dans ma maison, et je demande pardon pour les choses qui se passent chez nous actuellement. Et je veux que tu parles à Dieu de tout cœur. Seigneur, nous voulons prier de tout cœur. Tournez le regard vers moi. Je me tiens, Seigneur, pour ma famille. Je me tiens, Seigneur, pour ma maison. Je sais ce qui se passe chez moi, ce qui se passe chez nous, ce qui se passe dans nos familles nucléaires. Nous sommes, Seigneur, quelquefois, à l'extérieur, nous sommes différents. À l'intérieur, nous sommes autre chose. Nous nous tenons pour demander pardon, Seigneur. Parfois, ces gens savent ce qui se passe autour de nous, mais nous sommes incapables de nous tenir et de reconnaître, Seigneur, les erreurs qui se passent dans nos maisons. Dans nos maisons, parfois en tant que serviteurs, parfois, Seigneur, en tant que fonctionnaires, parfois en tant que commerçants. Nous savons, Seigneur, certaines choses qui se passent autour de nous, rattachées à notre zone de prédilection, mais nous avons l'incapacité de nous tenir pour pouvoir, Seigneur, revenir à toi avec l'esprit d'obéissance et l'esprit de pardon. Et nous nous tenons et disons, Seigneur, pardon, parce que nous avons fauté. Nous n'avons pas voulu prendre notre position comme tu attendais de nous pour faire ce que tu veux. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu nous pardonnes et tu nous purifies à cause de ton nom, à cause, Seigneur, de tout ce que tu es. Nous te louons et te rendons des actions de grâce au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Amen de le Seigneur qui nous a entendus, il nous a écoutés, il a eu pitié de nous. Élève la voix et dit, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te bénis. Je suis reconnaissant parce que tu nous as pardonné.
parce que tu nous as purifiés, parce que tu nous as sanctifiés, parce que tu t'es souvenu de notre nation, tu t'es souvenu des autorités, tu t'es souvenu de ton peuple, tu t'es souvenu de ton église, tu t'es souvenu des familles qui sont représentées dans cette nation, tu t'es souvenu, Seigneur, des chantres, tu t'es souvenu, Seigneur, des serviteurs de Dieu, tu t'es souvenu des commerçants, tu t'es souvenu des fonctionnaires, tu t'es souvenu des hommes d'affaires, tu t'es souvenu, Seigneur, des élites de la nation, tu t'es souvenu, tu as entendu nos cris, tu as entendu nos voix, tu nous as purifiés, tu nous as pardonnés, nous sommes reconnaissants. Seigneur, parce que tu n'as pas payé le prix enfin, mais tu l'as fait pour un but. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, et pour tout ce que tu ne cesses de manifester pour nous. Au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous as accordée pour te demander pardon. Nous voulons reconnaître que nous sommes faibles, mais à cause de toi, nous sommes forts. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que parfois nous sommes têtus, mais avec toi, nous devenons obéissants. Nous te rendons toutes les actions de grâce, parce que tu nous as purifiés et sanctifiés. Louange, honneur et majesté à toi, dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.